Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir de Claude. Bonsoir Lydia. Elle n'a pas d'image? Non, ben, je vois que ses initiales sont là. Oui, bonsoir. Non, j'ai pas de caméra, malheureusement. Ah ben là, ça, c'est pas drôle. Ben, enchantée. Vous ne nous voyez pas? Vous ne nous voyez pas non plus? Je vous vois, oui. Ah bon? À sens unique. Donc, bonsoir tout le monde. Je constate la légalité de la convocation, puis on a un quorum, donc la séance est ouverte. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, suivi de la dernière séance, adoption du procès-verbal du 12 janvier 2021, période de questions, correspondance, compte du mois, voirie, résolution et règlement. 9.1, avis de motion pour la modification du règlement de tarification et de remboursement. 9.2, soutien financier à la coopérative Valorisons. 9.3, reddition de compte MTQ. 9.4, programme d'aide à la voirie locale volet PPA. 9.5, consultation publique gestion Isadan Inc. 9.6, service d'un archiviste 2021. 9.7, embauche de Dany Dumont. 9.8, achat de stars pour le bureau et la salle du conseil. 9.9, achat d'une camionnette pour le service de voirie municipale. 9.10, immatriculation de la camionnette de la municipalité. Point 10, MRC. Point 11, environnement. Point 12, loisirs. Point 13, incendie. Point 14, divers. Point 15, période de questions. Point 16, levée de la séance. Un proposeur? Oui, proposé. Je seconde. Pardon, mon micro était fermé. Parfait. Suivi la dernière séance, je pense qu'on n'avait pas de suivi à faire. Item numéro 4, adoption du procès-verbal du 12 janvier. Donc, Nancy, j'avais parlé tout à l'heure de la page 8 du procès-verbal. Item numéro 2, ou article numéro 7. Article numéro 7, ouais, de la... Un petit peu, là. C'est au niveau du règlement de taxation. Oui. J'essaie juste de le retrouver. Le point 10.2. Oui, c'est le 10.2, adoption du règlement 395-2020 de taxation 2021. Et c'est l'article 7 au point 2. On aurait dû lire est égal ou supérieur à 300, 4 versements selon les dates prévues dans l'avis et non 2 versements. Donc, je vais faire la modification. Article 7. Parfait. Moi, je n'ai pas vu d'autre chose. Si les gens, s'il y en a d'autres qui ont quelque chose à relever. Non, moi non plus, je n'ai rien vu. Bien, alors je vais proposer. Appuyer. Je vais l'appuyer. Ah. C'est Léo? Attends, personne. Léo et Isabelle. Alexandre et Léo un petit peu avec la mienne. C'est beau. Donc, une période de questions. Madame Côté? Non? Non, pas de questions, merci. D'autres? C'est beau. C'est beau. Donc, point suivant, numéro 6, correspondance. Il n'y avait pas grand-chose comme correspondance. Hein? Non, rien de spécial. Le Grand Prix de Valcourt, il n'y a pas personne intéressé d'avoir un... Non, on ne mettra pas notre argent là. Non. Moi, j'avais... Ben, s'il y en a, on pourra faire un tirage. S'il y en a qui veulent y aller. En tout cas. Non. Moi, ça ne m'intéresse pas. On proposait de mettre les correspondances aux archives. Parfait. Est-ce quelqu'un qui appuie?
Je vais appuyer. Le numéro 7, les comptes du mois. C'est marqué compte payé. C'est rien qu'une erreur en Nancy. C'est dans CIGEM que OK. c'est inscrit comme ça. Je n'ai pas de pouvoir pour le changer. Il me semble que J'ai j'avais- ajouté aujourd'hui la facture d'Hydro-Québec qui est rentrée hier. C'est pour les lumières de rue, qui est un coût régulier. Puis, j'ai ajouté la facture Maurice Vallière. C'est à Roxton Falls, un endroit où on peut aller porter des gros rebuts. C'est qu'on a eu un divan qui a été laissé dans un fossé sur le Rancette dernièrement. Donc, l'éco-centre étant fermé, on a trouvé avec Claude une place pour aller le débarrasser. Moi, j'ai une question au niveau de l'huile à chauffage là, avec les fenêtres qui ont été changées. Est-ce qu'on voit une différence par rapport à l'an passé ou aux années précédentes? Ou pour l'instant, on n'a pas assez de mois de fête encore? Là? Ça a été changé en 2019, ça? C'est la première hiver complète qu'on va faire. Oui, il faudrait l'analyser, par exemple. Ouais. On aurait juste à sortir toutes les factures de Coulombe de 2018 à, mettons, à fin 2021. On peut faire un comparatif. Oui, mais on va avoir un petit problème. Tu sais, c'est l'année passée qu'on a eu, on a eu un bris d'une valve, là, puis ça chauffait tout le temps. Je sais, mais juste pour donner une idée. Ça va donner une idée. Ben, je pense qu'on avait rempli 2 réservoirs dans le temps de le dire. Hein. Question, probablement, tu sais, le fournisseur 435, le Grand Bay Composite, c'est c'est Claude, ça? C'est les... Oui, c'est ça. C'est le raccord, dans le fond, là, pour la citerne d'eau. C'est ça. Est-ce que ça fonctionne bien maintenant? Est-ce que les pompiers peuvent s'en servir? Ils ne l'ont pas installé. On n'a pas pu installer la nouvelle pièce. Fait que notre tuyau, on a un problème de tuyau qui ne fit pas, là, mais on a fait des exercices avec les pompiers, avec l'équipe de pompiers de Valco Région, là, pour se doper avec les installations qu'on a comme celle-là. Là. Tout est beau, il n'y a pas de problème. Mais si on a un besoin, ça va se faire pratiquement aussi vite qu'avec le boyau, la pièce qui nous manque. Mais tu l'as, la pièce, hein, là? Oui, je l'ai dans le local. Là. C'est juste que quand ça va dégeler, on va pouvoir faire l'installation. C'est ça. Okay. Bon, le tuyau a changé pour se raccorder comme il faut avec le nouvel adapteur. Là. OK. C'est beau. D'autres questions sur les comptes à payer? Non. Fait que je vais tout signer ça demain matin, Nancy? Oui, effectivement. Hein? Avant qu'il t'appelle Yann? C'est ça. C'est ma grosse journée le mercredi. C'est quelqu'un qui a proposé l'adoption pour les comptes à payer? J'ai besoin d'un proposable et d'un secondaire. Proposé. Serge. Alexandre, on ne t'entend pas. Alexandre a secondé, mais juste avec les lèvres. Son micro était fermé. Je seconde. C'est bon. Voirie, est-ce qu'on a quelque chose, Léo? Non, pas rien de nouveau. Là. Tout allait bien. Claude, pas de problème non plus? Non, tu es correct, là. Ouais. Ça va débouler dans pas long. Là. Si je peux juste ajouter que l'appel d'offres va être mis sur SEAO pour le rang 1, pour les fossés puis le rechargement qu'on va faire cet été. Donc, ça va être mis sur SEAO pour l'invitation et les ouvertures de soumission, pardon, vont être faites le 10 mars. Parce que le 15, ça dégèle. Ouais. On n'avait pas d'ouverture de soumission en février? Demain. Demain, c'est l'ouverture des soumissions pour le ponceau du ruisseau Archambault.
Jeudi, ben, c'est l'autre soumission qui va être déposée sur SEAO, qui va être ouverte en mars. Puis le 22 février, on a l'ouverture des soumissions pour les vidanges de faux septiques. Est-ce qu'on peut être là pour l'ouverture des soumissions demain? Ben, je pense que oui, tu aurais le droit d'être là. Là, on le fait, on essaie de le faire à distance. J'ai besoin d'avoir 2 témoins, donc j'ai Sylvain et Claude. Je le fais par enregistrement parce qu'en temps normal, ce serait public. Les soumissionnaires auraient le droit d'être là. Mais là, je l'enregistre pour le mettre sur SEAO parce que les soumissionnaires ne pourront pas être présents là, à cause du COVID. On va le voir après, de toute façon. C'est beau. Allons-y avec l'item numéro 9, résolution et règlement. Oui. Donc, avis de motion de la modification du règlement 394-2020 de tarification et de remboursement par le règlement 397-2021. Monsieur le conseiller ou Madame la conseillère donne avis de motion de la modification du règlement 394-2020 de tarification et de remboursement par le règlement 397-2021 avec dispense de lecture. Je vais donner l'avis de motion. OK. Donc, Alexandre, on y va pour le 9.2, soutien financier à la coopérative Val-Horizon. Considérant que la municipalité de Maricourt a reçu une demande de soutien de la coopérative Val-Horizon, considérant que la coopérative Val-Horizon a pour mission de rassembler les producteurs, les agrotransformateurs et les transformateurs du Val-Saint-François autour d'un lieu de vente et de mise en marché local permettant d'optimiser les processus d'échange et de partage des produits agroalimentaires, il est proposé par, appuyé par et résolu de verser 50 $ à la coopérative, un montant correspondant aux membres niveau bronze en soutien financier. Je vais proposer. Appuyé par Léo. Parfait. Proposer. T'es trop tard, Serge. Non, mais il y a des délais quand même. Hein? Ah oui, c'est ça. Donc, 9.3, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports a versé une compensation de 141 281 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2020. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, sur une proposition de appuyée par, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Maricourt informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. On va le proposer, là. Non? Appuyé. Léo. 9.4, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. C'est, entre autres, la subvention du député. Donc, attendu que la municipalité de Maricourt a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au programme d'aide à la voirie locale. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au programme d'aide à la voirie locale. Attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet.
Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, sur la proposition 2, appuyée par, il est unanimement résolu et adopté que le Conseil de la municipalité de Maricourt approuve les dépenses d'un montant de 28 283,68 $ relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Proposé. Je seconde. As-tu besoin de boire une gorgée d'eau? Non, ça va. Ça fait beaucoup de lecture. Hein? Ouais. 9.5. Consultation publique de gestion Isadan Inc. Attendu que la tenue d'une consultation publique est obligatoire dans le processus de demande de gestion Isadan Inc. pour le projet d'implantation d'un lieu d'élevage de porcs à l'engrais, dont la production annuelle de phosphore sera égale ou supérieure à 19 000 kg, sans atteindre 19 200 kg. En conséquence, il est proposé par M. le conseiller ou Madame la conseillère, appuyé par Monsieur le conseiller ou Madame la conseillère, de demander à la MRC du Val-Saint-François de tenir la consultation publique requise dans le processus de demande de gestion Isadan Inc., SIO décrite. J'ai une petite précision. Est-ce que on serait mieux de mettre que le promoteur doit payer les frais de la consultation parce que ça va être dans notre règlement de tarification? Faut-tu le mettre là comme note? On devrait peut-être le mentionner, hein, si on peut, en tout cas. Je ne sais pas. Je peux l'ajouter par mesure de prévention là, pour être sûr qu'il soit aux deux. Étant donné que là, c'est comme enregistré, on est en février, puis le règlement de tarification va rentrer en vigueur, je ne sais pas quand, là, dans quoi, 2-3 mois? Là? Non, ben on donne avis de motion, on a donné avis de motion tantôt, fait qu'on l'adopte début mars. Mais je vais marquer les frais de la consultation publique organisée par la MRC du Val-Saint-François sont aux frais du promoteur. De gestion Isadam. Là. Du demandeur. Du demandeur. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Posé. Je vais appuyer. Parfait. Donc, 9.6, résolution concernant les services d'un archiviste. On avait discuté lors des échanges par rapport au budget qu'on entamait une 3e année là, au niveau des archives, qu'on réévaluait les besoins pour 2022. Donc, j'y vais comme suit. Considérant que les documents de la municipalité ont fait l'objet d'un premier archivage professionnel en 2019 et un deuxième en 2020, considérant qu'il est nécessaire de poursuivre l'archivage municipal et que celle-ci soit correctement classée, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité retienne les services pour une semaine de HB archiviste pour la gestion des archives municipales et qu'elle en défraie les coûts. Proposé. Secondé. Normalement, ça devrait être la dernière année, mais on verra aussi, on ne sait jamais. On avait parlé qu'on aurait... Mais là, je pense que les archives, le local des archives, c'est pas mal. Le local des archives, il est resté aussi beau qu'en juillet dernier, quand l'archiviste a terminé. Par contre, il reste les classeurs de Sylvain dans son bureau, puis mes classeurs à moi, dans le fond, qui vont pouvoir basculer vers les archives. Puis l'année prochaine, peut-être qu'on aurait besoin d'une journée ou deux, mais pas d'une semaine complète. Là. Question de juste s'entretenir. C'est important que ça soit bien fait et que ça soit fait à mesure, comme ça, on ne sera jamais marqué comme on était pris là. C'est ça.
Donc, 9.7, embauche de M. Danny Dumont à titre d'inspecteur en voirie occasionnelle et sur appel pour le soutien des travaux de voirie. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'embaucher M. Danny Dumont à titre d'inspecteur en voirie occasionnelle et sur appel à la municipalité de Maricourt à compter du 10 février 2021, selon le traitement et les conditions d'embauche convenues avec les représentants de la municipalité et que M. Robert Ledoux soit et est autorisé à signer le contrat de travail en découlant. Il est convenu que la municipalité aura recours au service de M. Danny Dumont pour combler les besoins de formation, de planification et de conseil en génie civil. Il est à noter que ces 10 besoins ne représentent pas un nombre minimal d'heures par année. J'ai une petite précision. Oui. Je pense qu'on en avait déjà discuté, mais là, quand on embauche Danny, est-ce que c'est à titre comme de travailleur autonome ou il est comme salarié, les vous qu'on l'engage? Non, il est comme salarié, mais vraiment juste sur appel finalement aux besoins quand on juge que, parce que là présentement, on a Sylvain qui donne un gros coup de pouce à Claude. Si jamais ça dépasse les compétences de Sylvain puis que c'est vraiment plus du génie civil à ce moment-là, bien, on peut avoir recours à Danny étant donné qu'il va être comme embauché aux besoins. Mais on va payer, exemple, pour la CSST pour qu'il soit protégé, exemple, comme tous les autres employés de la municipalité. Oui, c'est ça. Ben, ça va faire partie de... C'est bon. Un peu la même chose que Claude, là. Ouais, oui, c'est ça, que André qui a travaillé pour nous, puis que là, il était moins disponible, que Jacques, qu'on a embauché, mais que finalement, on n'a pas encore fait travailler, mais qu'on va sûrement faire travailler au courant de l'année. Excellent. Proposé. Bon, ben, je seconde Léo. « 9.8, achat de stars pour le bureau et la salle du conseil. J'ai eu un 15% supplémentaire étant donné qu'on faisait une commande pour la salle du conseil et le bureau en même temps. Donc, c'est un bon achat. Donc, considérant que le conseil municipal avait prévu au budget 2021 un montant pour l'achat de stars pour remplacer ceux en place, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Maricourt procède à l'achat de stars pour le bureau municipal et pour la salle du conseil municipal au coût de 3 191 $ plus les taxes applicables, que cette somme comprend l'installation de ces derniers, que la municipalité débourse 30 % lors de la commande, soit un montant de 1 100 $ et le solde restant à la livraison. Proposé. À la livraison ou après l'installation? OK. À la livraison et installation. Après installation, si tu veux. Juste pour te couvrir. Il est même sur le bord de la porte, là, puis il s'en va. On va te proposer. Isabelle a proposé, fait que je vais te prendre comme secondaire. 9.9, achat d'une camionnette de type F-150 ou son équivalent pour le service de voirie municipale. Considérant que le conseil municipal a discuté à quelques reprises de la nécessité de faire l'achat d'une camionnette de type F-150 ou son équivalent pour le service de voirie municipale. Considérant que la municipalité de Maricourt a fait une démarche d'évaluation des coûts annuels reliés à cet achat. Considérant que la municipalité de Maricourt utilisera un montant maximal avant taxe de 50 000 $ provenant des surplus budgétaires non affectés pour faire cet achat. Il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité se porte acquéreur d'une camionnette de type F-150 ou son équivalent et qu'elle utilise un montant maximal avant taxe de 50 000 $ à partir des surplus budgétaires non affectés. Que la directrice générale, Mme Nancy Daigle, soit autorisée à signer tous les documents que requiert cette transaction. Proposé. Appuyé. Oh. Claude. Ça devrait avoir un sourire. J'appuie. J'ai perdu un petit bout, moi, ça l'a skippé. Bon, t'as manqué ça? Ben oui, donc il y a eu un proposeur et un secondaire. Oui. Une. Il y a un sourire de Claude. Bon. On achète un pick-up, un Chevrolet, un 1968 avec le derrière boîte. Avec le derrière boîtier.
En autant qu'il y ait un derrière de 8 pieds, il va être correct. Donc, 9.10, immatriculation de la camionnette de la municipalité de Maricourt, c'est que ça prend une résolution à part pour faire l'immatriculation. Donc, c'est pour ça qu'il y a une résolution pour ça. Donc, considérant que la municipalité de Maricourt se porte acquéreur d'une camionnette de type F-150 ou son équivalent, considérant que cette dernière doit procéder à l'immatriculation du véhicule au nom de la municipalité de Maricourt, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil de la municipalité de Maricourt autorise Mme Nancy Daigle, directrice générale, à effectuer toutes les transactions liées à l'immatriculation de la camionnette de type F-150 ou son équivalent au nom de la municipalité de Maricourt. Je vais proposer. Je vais seconder. Juste un détail pour ceux qui vont regarder la réunion. On ne s'attend pas d'acheter le camion avant la fin de mars, début avril, parce qu'on va attendre les premiers versements des taxes pour pas avoir besoin d'aller. Puis on a des gros montants qui doivent rentrer aussi des subventions. Fait qu'on ne voudra pas aller dans la marge de crédit pour acheter le camion. Mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'on utilise nos surplus budgétaires, mais présentement, nos surplus budgétaires ont payé des travaux qui sont subventionnés, mais qui sont en attente du versement, dans le fond, du gouvernement. On va le proposer. C'est fait, Serge. C'est juste un point d'information. Ouais. MRC, rien de spécial. On a une réunion la semaine prochaine, mais il ne se passe pas grand-chose quand on les voit pas. Hein. Mm-hmm. En environnement, ben, je pense qu'on a eu une petite rencontre la semaine passée, Isabelle, avec le... Non, mais il y a eu le comité local du bassin versant de la rivière Wolverton. Ah oui? Ouais. Puis la consultation pour les milieux humides aussi. Oui. Ça, Oui. toi, Léo, tu as été présent. J'ai été aux deux, là. OK. Mais j'ai trouvé ça, c'était très intéressant. Puis là, j'ai vu que Robert, il était sur le comité de décision des milieux humides, là. OK. Et, dans le fond, c'est super intéressant, c'est de la consultation at large. Mais je vais dire, comme j'ai dit tantôt, c'est encore nous autres, les propriétaires de grands terrains qui vont payer la note parce que les milieux humides, ça se trouve être sur nos terrains à nous. On ne peut pas faire, on n'est pas chez nous finalement, c'est ça qu'on s'est rendu compte. Nancy, est-ce que je peux faire un partage d'écran? Ben, t'es-tu capable de le faire? Hey, c'est génial. Donc, est-ce que c'est... Vous voyez les résultats, là? C'est ça que vous voyez? Parce que moi, je ne suis pas sûr. Oui, on le voit. On le voit bien. C'est ça, c'est le résultat là, suite aux rencontres que Léo a assistées. C'est comme un court résumé. Donc, à droite, là, on peut voir les objectifs priorisés, là, conserver les milieux humides de grande superficie, maintenir ou restaurer une bande de protection autour des milieux humides afin de maintenir leur intégrité, conserver les milieux humides riverains inondables. Donc, les enjeux sont plus à gauche, là. Je ne sais pas si vous voulez qu'on les lit ou vous le voyez encore. Ouais. Un peu petit. Un peu petit? On peut pas télé, ça. Ouais, hein, c'est le téléphone. Non. Non? Ben, je peux vous lire, là, dans le fond. Attendez, je vais juste revenir. Ce ne sera pas long. Je voulais juste fermer le... Je suis plus en partage d'écran, là? Non, c'est correct. Super. Bon, ben, voilà. Désolé du petit délai. Mais donc, des énoncés de base là, dans la consultation pour la protection des milieux humides, c'est qu'ils veulent maintenir un équilibre. Ça veut dire que s'il y a des milieux humides qui disparaissent pour des raisons qui sont permis, là, soit pour l'agriculture ou pour autre, mais il faut que tu en crées ailleurs pour qu'au bout du compte, il en reste la même quantité. Fait que là, la recette magique pour que ça arrive, elle n'existe pas encore parce que là, je dis,
C'est ça, nous autres, dans le Val-Saint-François et en Estrie, la plupart des terrains, c'est tous des terrains privés. Il n'y a pas de terre de la couronne. On dirait, OK, ben, on va créer un milieu humide sur une terre de la couronne pour compenser la perte de milieu humide parce qu'on a développé un quartier résidentiel. Mhm. Il y a des gens comme le maire de Saint-Anne, il amenait des bons arguments parce que lui, selon la carte des milieux actuels, il y a 30 de sa municipalité qui ne peut rien faire parce que c'est tout un milieu humide. Fait que eux autres sont comme désavantagés par rapport à d'autres. C'était intéressant comme discussion. Ça, dans le fond, les pistes d'action identifiées, c'est l'enjeu A, c'est la qualité de l'eau pour la santé de la population, bien sûr. Donc là, il parle d'améliorer le suivi de la qualité de l'eau, sensibiliser les producteurs agricoles aux impacts de l'utilisation d'engrais et de pesticides. Ensuite, bon, tu as l'écosystème aquatique, puis sinon, la sécurité des usagers. Donc, améliorer la protection des rives en cas d'inondation, puis identifier les secteurs d'érosion survenant lors de justement les variations là, du niveau de la rivière Alverton. En gros, ça, au niveau des engrais qu'ils peuvent mettre, eux autres, là, exemple, le glyphosate, c'est-tu interdit, c'est en Estrie ou au Québec ou peu importe, je ne sais pas. Le glyphosate, c'est pas un engrais, c'est un herbicide. Ouais, ben c'est du je sais que c'est carrément toxique, c'est pour ça que je le demande. C'est permis, mais ça prend faut que tu aies un agriculteur pour avoir droit à ces produits-là. Mm-hmm. Je le sais, mais c'est eux autres, justement, qui rendent leurs enfants malades parce qu'ils les utilisent, ces produits-là. Il faut pouvoir mettre des pressions sur le gouvernement parce qu'ils ne sont pas prêts de remplacer ça par d'autres choses. Non, puis il y a de plus en plus de propriétaires de fermes qui ne sont pas des propriétaires uniques, mais qui possèdent plusieurs terrains à différents endroits. Donc, ils n'habitent pas là, mais ils exploitent la terre. Comme c'est le cas là, à l'ancienne ferme de M. Cloutier, là, justement, où tu as mentionné, Serge, pour le cheval, là, le poney qui n'a pas d'abri. Donc, lui, moi, j'ai le voisin qui habite en face, puis c'est ça, c'est du soya, puis les champs, c'est ça. Il y a le glyphosate, puis tu sais, c'est pas. Mais lui, le propriétaire du terrain, il n'habite pas là, tu sais. Ouais, c'est de plus en plus ça, des propriétaires qui possèdent plusieurs fermes, qui les exploitent, mais qui n'habitent pas là. Donc, effectivement, j'espère que ça va être contrôlé. Il faudrait qu'on contrôle ça parce que c'est sûr qu'il y a des impacts pour les gens qui vivent en présence de ces pesticides-là. Là, c'est clair, c'est finalement. Au niveau européen, il y a des affaires qui sont écœurées pas mal. Sinon, il n'y avait rien d'autre là, pour l'environnement. Isabelle, tu peux nous parler de la rencontre pour l'OBVL du ruisseau Ulverton? Oui, c'est ça, mais Léo était sur l'appel aussi, c'est ça. Léo, tu n'as pas été longtemps, toi, hein? J'ai été un bon bout de temps, oui. Ouais. Mais c'était un peu connexe avec la consultation pour la protection des milieux humides, mais c'était vraiment spécifique pour le bassin versant de la rivière Alverton. C'est ça. C'est beau. Item numéro 12, loisirs. Loisirs, ben, il n'y aura pas l'activité raquette, là, puis festival en neige. Là, donc, comme il n'y a pas de rassemblement permis, tout est cancellé. Ouais. Il y a Valcourt 2030 ou avec les loisirs de Valcourt, je ne suis pas sûr, mais ils organisent, eux, un rallye qui va se faire entre entre les villages. Là. Entre autres, c'est pour faire découvrir aussi la région à plusieurs nouveaux arrivants, parce qu'il y a de plus en plus de travailleurs là, qui s'installent dans la région. Donc, ils vont passer par Maricourt. On leur a fourni quelques indices, puis ils vont passer sur notre beau territoire. Sais-tu, ça se fait quand à peu près, ça, non, Alexandre? J'ai pas eu de retour. Okay. C'est Kevin qui s'occupe de ça, hein? Oui, Kevin Bombardier, qui est à Valcourt 2030. Puis ça devait être en février. Il essaie de jumeler ça avec le 40e là, anniversaire du Grand Prix. Mais c'est ça, j'ai pas de date précise. Là. Parfait. OK. Incendie. Je pense que le rapport nous donne un incendie au mois de... Non, c'est les fils, c'est pas loin de chez Claude. Oui, c'est à 2,22. Ah oui? Oui, ça, c'est chez nous. Qu'est-ce que t'as fait? C'est les fils de l'hydro? Oui, ben, c'est les fils de la maison chez nous qui ont tombé à terre. Ils ont tombé dans le chemin, c'est à 2,22. Ah oui? Une petite erreur d'abatteur.
Je voudrais juste préciser, je viens de remarquer que Lydia avait levé la main. Ouais. Juste préciser, Lydia, la période de questions va suivre très bientôt. Merci, Alexandre. Parfait, merci. Très bientôt. Et dans le divers, on n'a rien. Dans divers, moi, j'ai un point, mais on pourrait en parler dans une autre séance. L'autre fois, on parlait qu'on avait un surplus accumulé à la municipalité. Est-ce qu'on pourrait affecter ça à un fonds de réserve? Je sais que là, qu'on va avoir la formation, on va probablement en parler, là, mais ça va être de quoi? Parce que là, comme on dit, nous autres, on pourrait se faire être pénalisé parce qu'on a un surplus accumulé. Mais si on l'affecte à un fonds de réserve spécifique, peut-être que ça ferait mieux paraître nos chiffres là, quand on fait des demandes de subvention. Mais c'est pas une mauvaise idée de déterminer. Je n'avais parlé à Aline là, il y a 3 ans, puis elle m'a dit oui, c'est une bonne idée, mais on ne l'a jamais faite. Est-ce qu'au niveau comptable, il y a sûrement quelque chose à faire de ce côté-là? Là? OK. Il faudrait regarder ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que je l'emmène là, mais ça va être comme à discuter puis à amener de la bonne façon là, au niveau comptable, au niveau chiffre. Là. Bien, bientôt, là, en mars, on va entrer dans la deuxième partie de la vérification comptable en rapport avec le rapport financier, finalement. Fait que je vais en glisser un mot au vérificateur pour voir. Puis je pense que de toute façon, on pourrait peut-être faire un fonds réservé lié à la voirie ou quelque chose comme ça, des travaux ou quelque chose. On en parlait dernièrement que ça serait bon de faire de l'investissement au niveau de nos chemins. Fait que ça pourrait être... Parce que là, ça, quand j'avais suivi une formation, il disait qu'il faut affecter 1% de notre budget à un fonds de réserve qui sert justement quand tu as des travaux majeurs, tout ça. Fait que, dans le fond, c'est plus un surplus, c'est un fonds qui est affecté. Là, parce que là, nous autres, on paierait mal, on a un surplus, mais c'est comme si on n'affectait pas nos fonds comme de la bonne manière. Là. Fait que c'est une question comptable. Là. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que nos surplus sont non affectés. Fait que c'est ça qui est... Si on l'affecte à un fonds de réserve, il devient affecté à quelque chose. C'est ça. Je ne suis pas un expert en chiffres, mais des fois, l'information, tu retiens une affaire. Léo, on a tout. Léo, il parlait de 1%, mais ça peut-tu être plus que 1%? C'est sûr qu'il faudra poser comme question. Oui, mais c'est une bonne pratique. Il va y avoir 2%, exemple. Oui, c'est une bonne pratique. C'est de 1% de ton budget. À chaque année, tu gardes 1% de ton budget que tu mets dans ton fonds de réserve. Ça peut être 10%, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient des montants importants. Là. C'est ça. Mais par résolution, vous pourriez déterminer un montant, exemple, de 50 000 qu'on affecte à quelque chose, puis d'année en année, quand l'année termine, qu'on réaffecte toujours un pourcentage. Là. Fait que je vais vérifier juste pour avoir un peu plus de précision. Parce que là, au niveau de la formation, il disait 1% par année. Ça veut dire que ça, c'est déjà un fonds qui existe, puis tu prévois tout le temps dans ton budget 1% que tu vas mettre là-dedans. Mais nous, on pourrait en constituer un avec une partie de notre surplus. Oui, l'année prochaine, rajouter 1%. Oui, c'est ça. C'est ça. Okay. Excellent. Mais d'après moi, ils vont en parler dans la formation qu'on va suivre, là, si tu peux. Là. Oui, sûrement dans la gestion des actifs. Là. Oui. Parce que ça va être important aussi. C'est un peu comme, c'est sûr qu'on va parler aussi de l'entretien des bâtiments. Là. Ici, on n'a pas beaucoup de bâtiments. Il y a d'autres municipalités qui en ont beaucoup plus, mais c'est important de ne pas attendre que le bâtiment ait besoin d'une rénovation de 75-100 000. C'est important d'avoir des montants qui sont mis de façon plus régulière un petit peu. Là. C'est tout. C'est beau. Donc, période de questions. On peut donner la parole à Lydia. Oui, bonjour, merci. En fait, par rapport à ce dont vous parliez tout à l'heure pour les produits qui pouvaient être dommageables pour la santé, le glyphosate, entre autres, je me demandais si la municipalité avait un certain pouvoir de légiférer, de permettre ou de ne pas permettre, comme sur un gazon, par exemple, où il y a certaines municipalités qui interdisent l'utilisation de ces produits-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans finalement le pouvoir d'action de la municipalité? Il faudra aller voir. J'imagine que ça peut
Soit s'informer à nos avocats. OK. Les avocats. Parce que en fait, ben, c'est sûr qu'on parle d'agriculture et non de juste un citoyen sur une pelouse, là, mais c'est peut-être pas c'est sûrement pas les mêmes règles, mais enfin, c'était une question que j'avais quand vous parliez de ces questions-là. OK. Très bonne question. On va s'informer. Hein? Oui, je l'ai pris en note. Parfait. Merci. Pas d'autres questions? Non. Donc, levée de la séance. Toi, tu n'avais pas reçu d'autres questions, Nancy? Non, je n'ai pas eu d'autres questions de la part des citoyens. Bon. Ben, proposez. Secondé. Merci beaucoup, Mme Côté, de votre présence. Claude Merci aussi. de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir. Merci, Claude. Au plaisir de vous voir en présentiel. Oui, espérons. Puis Léo, tu as des bonnes interventions. Ah, franchement. Nancy. Des bonnes interventions. Pardon excuse-moi, Serge. Nancy, j'ai une question pour la question de Mme Côté. Oui. Elle n'est pas obligée d'attendre au mois prochain pour avoir la réponse. Est-ce qu'on peut avoir ses coordonnées pour que tu communiques avec elle? Ou... Ben, j'ai ses coordonnées Oui, courriel. Ah oui, OK, bon, ben oui, je peux avoir le lien aujourd'hui. de la Oui, je pourrais séance. communiquer avec elle par courriel, vu qu'elle s'est informée de la procédure pour se joindre à la réunion de ce soir. J'ai ses coordonnées. Super, ben oui, Super. je n'avais pas pensé. Merci beaucoup. Merci bien. Ben, merci, Nancy. Merci à toi. Bonsoir tout le monde. Salut, alors. Bonne job, Robert. Merci. Bonne soirée. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bye bye. Merci.